C'est avec une immense fierté que nous vous recevons aujourd'hui dans ce temple de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. La République démocratique du Congo, à l'aube des élections du 20 décembre 2023, a accompli des progrès significatifs en matière de représentation féminine dans l'espace décisionnel. Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir. Basées sur le genre. C'est plus les violences sexuelles dont on en parle plus, mais il y a aussi une grande catégorie d'autres violences basées sur le genre qu'on ignore ou qu'on ne voudrait pas mettre sur la table. Principalement la sécurité des Nations Unies. La résolution 1325 a été adoptée le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité. Elle est activiste pour l'avancement de l'agenda femmes, paix et sécurité. Elle est chercheure en sciences politiques de la femme. Et aussi, nous voulons reconnaître aussi la présence de l'organisation internationale. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, bonjour. J'appelle des Amazones dans l'armée, dans la police. Mesdames et messieurs, les représentants des ambassades, les représentants... Honorables députés, distingués... Honorables députés nationaux, Mesdames et messieurs les officiers Nous allons nous y pencher et faire de notre mieux pour qu'il y ait un suivi. En fait, je crois que c'est un problème de suivi auprès des différents ministères qui auront la charge d'accompagner les ONG, d'accompagner les structures qui travaillent pour le bien des femmes et la promotion des femmes. Je crois que c'est plutôt un problème de suivi et les écouter, les convoquer. Et vous savez un peu que ça prend du temps et surtout la bonne volonté de l'exécutif. Donc nous allons faire un effort pour que cela soit fait ainsi. Mais sinon, les moyens sont là habituellement pour que les ministères accompagnent les ONG sur terrain en faveur des vulnérables, des femmes et des personnes du troisième âge. Donc peut-être que nous allons l'enrichir pour que cela soit un peu plus efficace. Nous allons assister à l'exécution. Honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, ici représentant le président de l'Assemblée nationale, nous vous remettons ce jour la note de plaidoyer des femmes et jeunes femmes de la République démocratique du Congo qui souhaitent avoir un cadre permanent de concertation avec l'Assemblée nationale, notamment représentée par le bureau, les partenaires techniques et financiers qui appuient l'agenda droit de la femme et égalité du genre en République démocratique du Congo, ainsi que nous, les membres de la société civile, afin que nous puissions contribuer en notre manière à la mission de l'Assemblée pour que nous arrivions à obtenir une cohérence dans les cadres légaux des lois adaptées à la réalité des femmes et jeunes femmes aujourd'hui. Voici la note de plaidoyer. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez, s'il vous plaît.
cours de votre atelier, vous avez sollicité d'instituer ces cadres de concertation entre la société civile, les parlements, plus particulièrement les députés. Nous ne pouvons que vous encourager et vous assurer, pour notre part, que nous prendrons en compte les différentes propositions et suggestions ressorties lors de vos échanges de ce matin, pour qu'un suivi soit assuré auprès de ministres qui ont l'obligation d'accompagner sur le terrain les ONG afin que notre travail soit efficient. Mais ça ne doit pas être seulement un travail des ONG. Ça doit être d'abord un travail institutionnel. Il est important qu'une structure permanente de suivi dans la production de lois veille aux principes qui sont dans la Constitution. L'article 14 n'a pas été écrit pour les décors. Ça doit paraître une coquille vide. Il faut veiller que chaque fois qu'il y a des lois, est-ce qu'on prend en charge la question de la parité? Et pour cela, il faut une commission, un cadre de concertation, parce que nous, les députés, ou vos sœurs députés, peuvent ne pas suivre cette question, mais avec la présence des autres structures, les ONG, la société civile, vous avez un devoir de vigilance sur le respect de la parité. Sur ces, je ne vais pas faire une dissertation sur cette question, je voudrais simplement, au nom du président Vital Kamerhe, déclarer close la matinée d'échange entre les parlementaires, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Je vous remercie.